Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous sommes le mercredi. Donc, on va se pencher dans les Écritures à nouveau. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu ne t'a pas choisi pour être inactif. La Bible déclare que nous avons été rendus participants de sa nature divine. Participant veut dire que tu as une place, que tu es un membre du corps de Christ, que tu as reçu des dons, des talents que Dieu t'a donnés. Peut-être tu ne les connais pas encore aujourd'hui, Dieu va te les faire découvrir et il faut que tu aspires, eh bien, dès aujourd'hui, à te voir comme Dieu te voit, comme quoi tu es quelqu'un de choisi et que ce que tu es appelé à faire, c'est pas quelqu'un d'autre qui est appelé à le faire. Tu as un chemin particulier, un plan particulier, c'est très précis avec Dieu. C'est plus qu'une horloge suisse où toutes les fonctions là, eh bien, sont placées d'une manière précise. C'est encore plus précis que ça. Sais-tu que depuis toute éternité, Dieu a déjà préparé un plan pour ta vie? C'est extraordinaire de le savoir. Et quand tu saisis ces choses-là, alors ça te pousse à chercher Dieu. Et à dire, Seigneur, mais ok, merci pour la vie que tu m'as donnée. Et maintenant, cette vie-là, elle te revient et je sais et je comprends que tu m'as appelé à cela. Alors, montre-moi dès aujourd'hui ce que j'ai à faire pour toi. On n'est pas appelé à tout faire. Parfois, on veut se précipiter à gauche, à droite. Je veux faire ceci, je veux faire cela pour Dieu. Les émotions, les sentiments, c'est dangereux, frères et sœurs. Nous sommes appelés à pratiquer les œuvres parfaites préparées d'avance que le Père a en réserve pour nos vies. On n'est pas appelé à tout. On est appelé dans la précision de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et j'aimerais te dire que, eh bien, dans ce texte-là, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu prit l'homme. C'est pas l'homme qui se prend et qui va se déplacer, c'est Dieu qui prend l'homme, qui fait cette action de le prendre et de l'amener là où il faut. Le verbe prendre là, à l'origine en hébreu, ça veut dire aussi diriger, conduire, orienter. Donc on voit qu'il y a une action de Dieu de dire, eh bien, tu ne sais pas où tu en es maintenant, Adam, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Moi, je t'ai créé, je t'ai donné le souffle de vie, je t'ai donné ma vie, tu me ressembles, maintenant je vais t'amener dans ta fonction sur cette terre. Et Dieu veut t'amener aujourd'hui là où peut-être tu ne sais pas à quoi tu sers, tu ne sais pas pourquoi tu es là, mais Dieu sait. Et si tu te tournes vers lui et que tu lui demandes aujourd'hui, Dieu va te révéler les choses. Et tu vas voir que les plans de Dieu, ce ne sont pas des plans que toi tu peux t'imaginer. Non, il va au-delà de nos pensées, au-delà de ce que tu peux même imaginer. Dieu, au-dessus de là, il est Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est pas notre plan. Et c'est à lui de nous conduire par le Saint-Esprit, par sa parole, par les circonstances, là où nous devons être. Tu n'es pas un produit du hasard et tu n'es pas appelé à faire du hasard. Alors que dès aujourd'hui, tu puisses te tourner vers Dieu et dire, Seigneur, mais à quoi je sers ? Merci pour cette vie, mais à quoi elle sert? Montre-moi, Seigneur. Et Dieu va orienter tes pas. On voit que Dieu prie l'homme et il va le placer. Et le verbe placer à cet endroit-là, ça veut dire déposer dans un lieu du repos. J'aimerais te dire que quand on sert Dieu, eh bien on se repose. C'est assez bizarre, c'est contradictoire. D'être actif et en même temps être dans le repos. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'en fait, que quand tu es à la place que Dieu veut pour toi, que tu es en train d'œuvrer là sur ce que Dieu veut que tu fasses, alors tu es renouvelé intérieurement et tu es régénéré dans ton esprit et Dieu te porte en fait dans ce que tu fais. Et les choses deviennent, eh bien, faciles, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés, tu sens que Dieu est avec toi et que, en fait, eh bien, tu deviens heureux et prospère dans ton activité. Et c'est ce que Dieu veut t'amener à comprendre aujourd'hui. À dire, Dieu veut t'amener dans ton lieu de repos, le lieu où tu vas devenir prospère dans ce que tu fais pour lui, et la foi va t'y amener. Et j'aimerais vraiment t'encourager à cela aujourd'hui, que tu prennes conscience de comment Jésus lui fonctionnait. Notre modèle, c'est Jésus, et ton modèle, c'est Jésus. Jésus, on voit que c'est le Saint-Esprit qui le conduisait de ville en ville, de village en village, qu'il allait vers un malade, qu'il allait vers l'autre malade, mais il n'y avait pas de hasard avec Jésus. Le Saint-Esprit lui disait, tu vas à tel endroit, il allait à tel endroit, il l'obéissait. Et c'est ce que Dieu te demande aujourd'hui. De dire, Seigneur, je me mets à ta disposition, tu me dis d'aller là, je vais aller là, je ne sais pas pourquoi. Le pourquoi ne nous appartient pas. Dieu a ses réponses, il nous les donnera, mais d'abord il faut pratiquer par la foi. Dire, ok Seigneur, je te fais confiance. Et j'aimerais vraiment t'amener aujourd'hui à cela. Être dans la simplicité avec ton Dieu. Et on voit que Jésus, eh bien, il pouvait être à un endroit, on pouvait l'appeler à un autre.
Mais si l'Esprit lui disait non, tu vas pas à l'autre endroit, il était capable de dire même à son propre ami, je vais rester 4 jours à la même ville, l'ami va mourir, et on pourrait dire mais c'est catastrophique ce que fait Jésus. Mais Jésus n'était pas conduit par le besoin, il était conduit par l'Esprit. Dieu veut t'apprendre aujourd'hui à ne pas être dirigé par les besoins que tu vois autour de toi, mais seulement à ce que l'Esprit te dit de faire. Et tu verras que tu vas te tenir dans le repos de Dieu et que tu seras complètement efficace dans ce que tu fais. Alors que Dieu puisse te bénir aujourd'hui, que ce soit sur ton lieu de travail, dans ta famille, peut-être là ou dans tes hobbies, eh bien que le Seigneur puisse te conduire et que tu puisses simplement demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire à travers ma vie aujourd'hui. La prière d'aujourd'hui, c'est Père, merci pour ta parole d'aujourd'hui, car tu m'as choisi pour des œuvres parfaites chaque jour dans ma vie. Je ne suis pas sur terre pour attendre le ciel, mais pour faire fructifier ce que tu as mis en moi, Seigneur. Donne-moi aujourd'hui de me laisser conduire et diriger par ton esprit et que je saisisse par la foi ce que tu veux que je fasse. Merci Seigneur, car tu m'as rendu participant de ta nature divine. Gloire à toi. Amen. Que Dieu te conduise et te bénisse. À demain.